Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Dieu de la manne fraîche. Amen. Papa et maman, amis et ennemis de la manne fraîche, bonjour à vous. Je suis le frère Morin, évangéliste de la manne fraîche, engendré par le frère Christ Moïse, le Machia du Seigneur, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne peut plus jamais pécher, et qui a fait de nous également des saints et des justes en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. En ce jour, nous venons encore annoncer la vérité de Dieu. Nous venons avec toute la vérité, pas seulement avec la vérité, parce que nous avons reçu en nous le Paraclet, l'esprit de vérité qui nous conduit désormais dans toute la vérité. Et aujourd'hui, on va dénoncer encore un mensonge. On va dénoncer une fausseté biblique, un mensonge que des soi-disant hommes de Dieu prennent pour vérité et qu'ils prennent également pour séduire leurs fidèles. Il s'agit de la dîme. Parce que depuis un certain temps, on est sur ce sujet-là. Tant qu'on n'a pas encore fini d'épurer le texte, tant qu'on n'a pas encore fini d'achever tout ce qui est dans le fait de dîme là, on sera encore déçu. Alléluia. Amen. On a des vérités à dire à des menteurs qui se font passer pour des hommes de Dieu, pour des prophètes, pour des apôtres, pour des docteurs, pour des évangélistes, qui se font passer pour des pasteurs, pour des missionnaires. Ils enseignent un évangile qui est contraire à la parole de Dieu. Ils enseignent à leurs fidèles de payer la dîme, alors que la dîme a été abolie depuis l'inauguration de la nouvelle alliance. Tous ceux qui payent la dîme aujourd'hui sont dans l'erreur. Tout pasteur qui enseigne à son fidèle de payer la dîme est un ouvrier de Satan. Amen. Et toutes les églises dans lesquelles on paye la dîme sont des synagogues du diable. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés de Dieu, il y a des gens qui savent que la dîme, le sujet est bouclé désormais par la manne fraîche. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des ruses. Ils veulent prendre des échappatoires pour continuer à séduire leurs fidèles, pour continuer à séduire les moutons qui les suivent. Et ils disent, c'est vrai, que la dîme, selon la loi de Moïse, eux ils ne payent pas ça, mais ils payent la dîme selon la foi d'Abraham. Amen. Frère, aujourd'hui là, ça va saigner. Amen. Parce que la manne fraîche est là. Et tant que la manne fraîche est là, rien ne peut être caché. Ce mensonge là, on va disséquer ça ce matin. Et puis, ce qui est caché dedans, on va faire sortir. Amen. Gédéon de la Tchétoufa, ce grand missionnaire qui parcourt la Côte d'Ivoire avec son enseignement, avec sa prédication, sous prétexte qu'à part lui, il n'y a pas homme de Dieu encore sur la terre. Ce général de la Tchétoufa dit que lui, il paye la dîme, ou bien il pratique la dîme selon la foi d'Abraham. Frère, en vérité, ça ne veut rien dire. Amen. En vérité, ce qu'il vient de raconter là, n'est que du vent. Lui il dit, tout ce qu'il prêche se trouve dans la Bible. Tout ce qu'il prêche là, il n'y a rien qui soit tiré hors de la Bible. Tout ce qu'il dit vient de la Bible. Ok, très bien. Donc nous tous on va voir ici, dans la même Bible que tu défends, la même Bible dans laquelle tu dis tirer tes enseignements là. On va regarder dedans pour voir s'il y a une dîme qu'on appelle la dîme selon la foi d'Abraham. On va voir clair dedans. On va voir clair dedans. Les chrétiens aiment la Bible. Ils aiment la Bible. C'est dans la Bible, on va lever pour vous enseigner ce matin. Nous, on n'aime pas la Bible. Alléluia. Amen. On aime la parole de Dieu. Amen. La dîme selon la foi d'Abraham, ça veut dire quoi? On va prendre un texte, écoute alors.
Et à travers ce texte-là, on va expliquer quelque chose. Genèse 14, 17 à 20. 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Si c'est pour Genèse, d'accord? Genèse 14, 17 à 20. Oui. Après qu'Abraham Oui, fut revenu vainqueur de Kédorlaomer de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui. et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre Oui, dans la ville de Chavé, dans la ville de Chavé. qui est la vallée du roi. Oui, Melchisédek, oui, roi de Salem, roi de Salem, qui apportait du pain qui apportait du pain et du vin. et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très Il haut. était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham Il bénit Abraham et dit, et dit, béni soit Abraham béni soit Abraham par le Dieu très haut, par le Dieu très haut, maître du ciel, maître du ciel et de la terre. béni soit le Dieu très haut, Oui, qui a livré tes ennemis qui a livré tes ennemis en tes mains. entre tes mains. Et Abraham Et Abraham lui donna la la dîme de tout. dîme de tout. Alléluia. Amen. Les trompeurs, les séducteurs, les menteurs, les voleurs, les arnaqueurs s'appuient sur ce passage-là pour dire qu'ils payent la dîme selon la foi d'Abraham. Or, depuis on a commencé à lire au verset 17 là, est-ce que vous avez entendu Abraham dedans? Non. Alléluia. Est-ce que depuis on a commencé à lire là, on a entendu Abraham dedans? Non. Le texte nous parle d'Abraham, pas d'Abraham. Abraham, pas Abraham. Amen. Les bâtards vont dire c'est la même personne. Mais l'homme spirituel dit c'est pas la même personne. Amen. C'est pas la même personne. On va dire mais Abraham, si tu n'as qu'à changer de nom, mais c'est parce que tu es un homme animal. Voilà pourquoi tu conçois les choses de la sorte. Abraham là, Dieu n'a pas tissé d'alliance formelle et véritable avec lui. Amen. Quand il portait le nom Abraham, Dieu n'a pas tissé une véritable alliance avec lui. Mais c'est lorsqu'il a porté le nom d'Abraham qu'une vraie alliance a été tissée entre Dieu et lui. Et celui qui appelle la dîme ici, il s'appelle Abraham. Abraham, c'est ça qui est son nom. Pas Abraham, mais Abraham. D'où est-ce que Gédéon de la Tchétchouva dit le fait que Abraham a payé la dîme? C'est la Bible qu'il aime là, c'est ce qu'on vient de lire. On n'a pas lu autre chose. On a lu la Bible. On dit qu'il s'appelait Abraham lorsqu'il allait payer la dîme de tout à Melchisédek. Il ne s'appelait pas Abraham. Et vous allez savoir pourquoi on dit que ce n'est pas la même personne. Pourquoi on dit que ce n'est pas la même chose? La manne fraîche est montée dans la hauteur spirituelle. Là où siège Dieu pour revenir avec la révélation. La dîme, elle ne se paye pas. Et puis on ne peut pas dire encore qu'on paye la dîme selon Abraham. Parce que Abraham serait venu avant la loi. La dîme, elle n'est pas pratiquée dans l'église. Parce que celui qui a pratiqué la dîme avant la loi de Moïse, il s'appelait Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens sont charnels. Et ils se font passer pour des hommes spirituels. Quand on veut parler, eux aussi ils parlent. Quand on dit à Gédéon qu'il est dans le faux, qu'il est dans l'erreur, c'est le soir. Les moutons qui le suivent se plaignent sur les réseaux sociaux. Vous êtes jaloux de Gédéon. Vous êtes jaloux de Gédéon. Parce que nous, on n'a rien à faire. Parce que nous, on n'a rien à faire. On va être jaloux de Gédéon. Ça va nous apporter quoi? C'est un menteur. Au même titre que les autres faux prophètes. Donc nous, on le dénonce. Point la ligne. Alléluia. Ephésiens 5, verset 11 dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de la chair, mais de les condamner. Alléluia. On condamne ça. C'est écrit aussi dans la Bible qu'il aime. Amen. Parents de son grand gravier, écoutez la voix de la bonne fraîche. Car la bonne fraîche vient avec la vérité pour vous. La bonne fraîche vient pour vous délivrer des jours que vous portez depuis longtemps. La dîme, on vous a induit en erreur. On vous a blagué. Pasteur qui dit qu'on paye dîme, c'est un
Amen. C'est deux temps prophétiques différents. C'est deux dispensations différentes. Abraham, là, c'est une dispensation. Abraham, c'est une autre dispensation. Ça n'a rien à voir. Mais regardez même dans le sens des noms, dans la signification des noms eux-mêmes. Abraham signifie quoi? Grand-père. Abraham signifie père d'une multitude. Quand on parle de grand-père, frère, on est dans la filiation charnelle. Amen. On est dans la filiation charnelle. C'est-à-dire on est dans la chair, on est dans l'humain. Mais quand on parle de père d'une multitude, on est dans le divin. Alléluia. Amen. Dans la divinité. Donc l'homme est parti de la chair à la divinité. De la chair à la spiritualité. Il a pas dit quand il était encore chair. Quand il était encore charnel. Lorsque Dieu n'avait pas encore tissé de véritable alliance avec lui. Alléluia. Frère, si on veut bien voir, à partir de maintenant, à partir de cette dernière phrase, le message est terminé. Amen. Il est bouclé. Et l'enseignement de Gédéon, là que tu vois, sur la dîme selon la foi d'Abraham, vient à peine de s'écouler. C'est fini comme ça pour lui. Mais on va continuer d'enseigner pour les fils de Dieu et les filles de Dieu qui sont ici à Somographier. C'est à vous qu'on va donner l'enseignement qui va suivre. Pour que vous puissiez comprendre que la dîme, elle ne se paye même pas selon la loi de Moïse, ni selon une quelconque foi d'Abraham. On ne peut pas payer dîme selon ces deux possibilités. C'est pas possible. On ne peut pas payer dîme selon la foi d'Abraham, ni selon la loi de Moïse. C'est plus possible. Frère, on va reprendre le passage. Genèse 14, 18. Verset 18. On va voir à qui Abraham a payé la dîme. Et puis on va faire des comparaisons. Genèse 14. Oui. À partir du verset 18. Oui. Melchisédek, Melchisédek, roi de Salem, roi de Salem, qui a apporté du pain il a apporté du pain et du vin. et du vin. Il était sacrificateur Il était sacrificateur du Dieu très haut. du Dieu très haut. Continue, frère. Il bénit Abraham Il a béni Abraham et dit, et dit, béni soit Abraham oui, par le Dieu très haut, par le Dieu très haut, mais du ciel. maître du ciel et de la terre. Au verset 20. Béni soit le Dieu très haut, Oui, qui a livré tes ennemis qui a livré tes ennemis en tes mains. et Abraham, Abraham, lui donnant la dîme de tout. il a donné la dîme de tout à qui? À Melchisédek. Il a donné la dîme de tout à qui? À Melchisédek. Melchisédek. Abraham a payé dîme à Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? Qui est Melchisédek? Je donne la de tout ça. Toi qui payes la dîme selon la foi d'Abraham ou d'Abraham, je ne sais pas, tu la donnes à qui? Ou bien tes fidèles donnent ça à qui? Ici, dans ce passage, Abraham a payé la dîme de tout à un homme qu'on appelle Melchisédek. Qui est-il? Qui est ce Melchisédek? Il faut qu'on sache nous tous qui est Melchisédek. De sorte à ce que, si on doit authentifier l'acte que tu poses, selon lequel tu payes la dîme par la foi d'Abraham, nous tous allons voir dedans. Parce que Abraham a donné la dîme à un homme qu'on appelle Melchisédek. Qui est Melchisédek? Si vous êtes positionné au passage, Hébreux 16, à partir du verset 1. Nous tous allons savoir c'est qui Melchisédek. Et puis vous-même, vous allez comprendre qu'il y a de l'arnaque dans cette histoire. Il y a une tromperie dans cette histoire. Il y a une voyousie dans cette histoire. Hébreux 7, à partir du verset 1. Hébreux 7. Oui. À partir du verset 1. Oui. En effet, Ce Melchisédek, roi de Salem, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut, qui oui, alla au devant d'Abraham. qui est là au devant de... D'Abraham. Bon, d'accord. Là encore, voici une erreur qu'on vient de détecter Amen. dans la Bible. Comme on vous dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous vous fâchez, vous vous énervez. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la même fraîche qui dit ça. C'est Christ Moïse, le fils de l'homme, qui dit ça. C'est l'évangéliste Moré également qui dit ça. Amen. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Hébreux 7, verset 1 et suivant, on parle ici d'Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. Alors que lorsqu'on lit Genèse 14, à partir du verset 17,
on dit ici clairement que celui qui a payé la dîme à Melchisedec, il s'appelle Abraham. Amen. Hébreux 7, verset 1 parle d'Abraham. Le Fils de l'homme dit clairement, c'est une erreur doctrinale monumentale. Amen. Celui qui a écrit Hébreux, c'est un bâtard. Amen. Il n'a pas été inspiré de Dieu quand il écrivait la partie. Amen. Voilà pourquoi nous on dit on n'aime pas la Bible. On aime la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, c'est à cause de vous. Vous qui ne comprenez pas les choses de Dieu. Vous qui êtes bornés, fermés à la pensée divine. C'est pour vous qu'on lit la Bible. Sinon, c'est même pas à cause de nous-mêmes. Alléluia. Parce que nous là, la Bible, ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu, pour la Bible, la parole de Dieu est désormais manifestée corporellement devant nous. Donc quand on veut être enseigné, on va simplement au pied du maître. Alléluia. Pour recevoir la révélation de Dieu. Et on vient d'attraper la Bible en flagrant des lits de mensonges. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. C'est un mensonge. Ici, là, on remplace Abraham par Abraham. Le plan de l'étude. En effet, Ce Melchisedec, roi de Salem, oui, sacrificateur du Dieu très haut, oui, qui est là, oui, au devant d'Abraham, oui, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham, donnant la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice. On parle de Melchisedec. On dit d'abord roi de justice. Alléluia. On marque un peu là. Melchisedec, à qui Abraham a donné la dîme, il est roi de justice. Donc si Gédéon de la Tchétchouva, dans son assemblée diabolique, dans son église païenne, enseigne à ses fidèles de donner la dîme, autrement dit, lui, il se fait passer pour Melchisedec. Parce que lui, il paye la dîme selon Abraham. Donc lui, il se fait passer pour Melchisedec. C'est à lui qu'on appelle, on envoie la dîme. Autrement dit, Gédéon de la Tchétchouva et Melchisedec doivent avoir les mêmes caractéristiques spirituelles, la même identité spirituelle. Mais on est en train de lire, on a commencé. On dit Melchisedec, il est roi de justice. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 21. Je vais paraphraser rapidement. Il a écrit dedans que Christ, qui n'a point connu le péché, a été fait péché pour qu'en lui, nous là, on soit justice de Dieu. Nous, on est justice de Dieu, mais Melchisedec, il est roi de justice. Amen. Alléluia. Amen. On est justice de Dieu, mais Melchisedec, il est roi de justice. Mais bizarrement, celui qui se fait passer pour le roi de justice, je donne de la Tchétchouva, dit à qui veut l'entendre que lui, il est pécheur. Comment un pécheur peut être même d'abord justice de Dieu avant même d'être roi de justice? Par quelle magie, par quelle alchimie, Gédéon, tu passes de pécheur à justice de Dieu et même au pays des camps même à roi de justice? C'est la séduction, bien aimé. Voilà pourquoi nous on vous dit de prêter attention à ce que la bonne fraîche dit. On a des vérités à dévoiler. On a des choses à vous dire. Donc prêtez attention. Si parmi ceux qui écoutent, il y a des gens qui veulent poser des questions pour mieux comprendre, on est là pour vous expliquer. Maintenant, s'il y a des contradicteurs qui veulent se comporter comme des crabes, on va les manger aussi avec beaucoup de bruit. Alléluia. Parce que nous aussi, on répond à l'essentiel selon sa folie. Alléluia. Mais si c'est un roi de justice, je donne la Tchétchouva, il est pécheur. Donc d'abord là, c'est même pas la même personne. Continue à aller du vrai. Il est roi de justice. Oui. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Amen. Voici l'une des identités de ce Melchisedec. Or, ces conditions-là, Gédéon ne remplit pas ça. Ce diable de Gédéon ne remplit pas ça. Ce faussaire, ce mamailleur de Gédéon de la Tchétchouva, il ne remplit aucune de ces conditions-là. Donc, il ne peut pas être Melchisedec. On continue, frère. Il est sans père. On dit Melchisedec, il n'a pas de papa. Il est sans père. Il est sans père. Pourtant, Gédéon de la Tchétchouva, son papa est Wébé. Alléluia. Dès que tu continues. Sans mère. Il n'a pas de maman. Gédéon de la Tchétchouva, sa maman est guérie de Bangoro. Alléluia. Moi aussi, je suis de Bangoro. Amen. Mais ce n'est pas
Pour cette raison-là, moi je le caressais dans le sens du poil. Amen. Sa tête là, j'ai tapé dessus. Amen. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, ce sont les parasites qui sont autour de lui. Qui assaillissent, comment on dit ça, la toile. Et puis qui bavardent, qui postillonnent. Qui bavardent, qui ne disent rien de bon. Vous là, vous venez d'étudier, vous d'étudier. Mais attaquez-nous sur la doctrine. C'est là qu'on vous attend. C'est là où on vous attend. Les gens viennent prêcher là. Il y a des bâtards encore qui vont venir sur la toile, qui vont venir et puis qui vont écrire n'importe quoi. Tu es bâtard. Mais si c'est là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Pourtant, Gédéon, il paye la dîme. Il fait payer la dîme selon la loi, selon la foi d'Abraham. Foi dans laquelle Abraham a donné la dîme à celui qu'on appelle Melchisedec. Donc toi, Gédéon, si tu es fidèle de ton dîme, autrement dit, tu es Melchisedec. Mais Melchisedec, là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Pour toi, là, c'est comment? Pourtant, tout le monde connaît tes parents. Même tes fidèles connaissent tes parents. Continue à l'étude, frère. Sans généalogie. Il est sans généalogie. Ça veut dire qu'il n'a pas d'ascendance, il n'a pas de descendance. Il n'a pas d'ascendant, il n'a pas de descendant. Il n'a pas papa, il n'a pas grand-père, il n'a pas grand-mère, il n'a pas ancêtre. Il n'a pas petit enfant, il n'a pas... Non, alléluia. Il n'a pas grand-père. Amen. Et c'est ce qu'est devenu Abraham lorsque Dieu a changé son nom. Il ne s'appelait plus grand-père, mais père d'une multitude. Dieu l'a fait entrer dans la divinité. Alléluia. Continue la lecture. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas né un jour et puis il ne va pas mourir un jour. Pourtant, je donne la Tchouva. Il ne s'est pas appelé dans une maternité quelque part là-bas. Il a poussé son premier cri diable. Un jour également, il va mourir. Un jour, il va mourir. Amen. Parce qu'il n'est pas éternel. Parce qu'il n'est pas immortel. Il va mourir un jour. Autrement dit, il n'a rien. Il n'a rien de Melchisedec. Frère, vous qui êtes dans son assemblée, qui m'écoutez, vos oreilles là, ouvrez ça. Amen. Et puis écoutez ce qu'ils sont dit. Allez lui poser des questions. N'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. Lui là, il n'y a rien en lui. Il n'y a même pas une seule goutte d'option. Sinon, depuis on parle. Il suit nos vidéos. Pourquoi il ne réagit pas? Parce que lui-même il sait que si jamais il s'élève pour dire, il va dire quoi que ce soit, ça sera la fin prématurée de son ministère. Voilà, c'est nous on dit ça. Maintenant, si vous voulez sur la toile raconter tout ce que vous voulez, nous on s'en fout de ça. Amen. Mais si c'est là, voici ce qui le caractérise. Il est roi de justice, roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Voici celui qui est Melchisedec. Voici l'homme à qui Abraham a donné la dîme. Abraham a donné la dîme. Et la dîme que Abraham a donnée là, c'est une dîme de butin de guerre. Abraham allait en guerre. Il a rapporté la guerre. Ce qu'il a eu là-bas, le butin, c'est dans cette enlevée pour payer dîme à Melchisedec. Donc, si Gédéon de la Tchouva veut être en accord avec lui-même, son propre enseignement, ses fidèles, il doit les envoyer sur le terrain de guerre. Il doit les envoyer au front. Actuellement, il y a beaucoup de fronts. Hein. Au nord du Burkina, il y a front là-bas. Les djihadistes sont là-bas. À Tombouctou, les djihadistes sont là-bas. Au Niger, il y a des djihadistes là-bas. Il faut envoyer des fidèles. Quand ils vont revenir, et puis ils vont te donner dîme de leur butin, en ce moment, on pourra dire, ah, Gédéon, il est un peu conséquent avec ce qu'il dit. Amen. En ce moment, on pourra dire, donc voilà, il marche quand même dans le pas de ce que lui-même dit. Sinon, jusqu'à après, tu frère, tu es en déphasage avec ce que tu enseignes toi-même. Fils du diable que tu es. Amen. Que Dieu bénisse mon amour. Alléluia. Abraham a payé la dîme. Ce n'est pas Abraham qui a payé la dîme. Les gens disent non, c'est la même personne, c'est la même personne. Ce n'est pas la même personne. Amen. Parce que Abraham, c'était une alliance. Mais c'était une alliance charnelle. C'était une alliance imparfaite. Abraham, c'était une alliance parfaite. La véritable alliance. Parce que quand Dieu a tissé cette alliance avec lui, automatiquement, la fécondité est entrée dans la famille d'Abraham. Est entrée dans sa maison. Et séance tenante, ça c'est dans le chapitre 17, séance tenante, Dieu a demandé à Abraham de formaliser
l'alliance qu'il venait de tisser avec lui par la circoncision. Alléluia. Alléluia. Abraham, c'est pas Abraham. Et Abraham, c'est pas Abraham. Parce qu'Abraham ne connaît pas Abraham. Et Abraham ne connaît pas Abraham. C'est ça qui est la vérité. C'est pas la même personne. Lorsqu'il était Abraham, c'est à ce moment-là qu'il a eu l'enfant avec Agar, la servante. Il était Chanel. Et il a eu un enfant qu'on appelle Anne Sauvage. Quand il s'appelait Abraham. Mais lorsque Dieu a changé son nom, c'est à ce moment-là que le fils de la promesse, Isaac, a été conçu. C'est de là que le fils a été conçu. Et l'Écriture nous dit dans Galates 3, verset 29, que tous ceux qui sont en Christ là, ils sont de la postérité d'Abraham. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ne confondez pas les choses. Et puis ne nous énervez pas. Parce que quand tu énerves la main fraîche, c'est comme ça, ça se passe. On va te sortir toute la parole. On va te prêcher ça même. Amen. Donc c'est deux alliances différentes. On ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui qu'on paye la dîme selon la foi d'Abraham ou d'Abraham. C'est pas possible. Selon ce qu'on vient de démontrer là. Et la dîme en elle-même, là, elle ne se paye pas. Donc quand Gédéon et tous les autres pasteurs, les hommes de Dieu, qui font payer la dîme à leurs fidèles dans les églises, font ça, d'abord dans les premières directions dans l'erreur, parce qu'ils font payer la dîme à leurs fidèles. Ce qui est contraire à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui a été inaugurée par la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Celui qui paye dîme aujourd'hui, il est dans l'erreur. Le pasteur qui dit à ses disciples, à ses fidèles de payer la dîme, il est trompe, il est blague. Amen. Moi, je veux voir des fidèles qui soient quand même un peu, qui soient bon, assez courageux et assez intelligents pour poser ce genre de questions à leur pasteur. Il ne s'agit pas de dire non, moi je paye la dîme et puis je suis béni. Quel genre de bénédiction? L'argent, travail, et c'est ça qu'on appelle bénédiction. Je t'assure qu'il y a des gens qui ne croient même pas en Jésus, mais qui ont plus que ça. Amen. Qui ont plus que ce que toi tu appelles bénédiction, ils ont plus que ça. Ils ne payent pas dîme, et puis ils ont ça. Pour eux, là, c'est comment? Pour eux, c'est comment? L'évangélique n'est pas d'accord avec le catholique. Et l'évangélique dit que le catholique va aller en enfer. Je viens de tu vas dire que le catholique va aller en enfer. Pourtant, le catholique, quand il invoque la Vierge Marie, c'est qu'il demande à lui obtenir ça. Là, c'est comment? Est-il béni ou pas béni? Parce qu'on parle de bénédiction matérielle là. C'est ça. Le musulman qui va à la mosquée et qui paye la zakat, quand en retour il est béni là, c'est comment? Sa bénédiction là, c'est comment? Parce qu'il a posé un acte selon sa foi et il a reçu quelque chose en retour. Est-il béni ou est-il maudit? Gédéon et les évangéliques n'ont pas cœur de répondre à cette question. Parce qu'ils sont au courant. Tu réponds à ça là. Visite n'est pas visite. Alléluia. Que Dieu soit voué. Je vous le dis en vérité. La dîme ne doit même plus se payer aujourd'hui. Elle ne doit plus se payer. Parce que les dispositions de l'ancienne alliance ne sont plus les mêmes dispositions qu'aujourd'hui. Amen. Ne sont plus les mêmes dispositions qu'aujourd'hui. Avant, c'est le peuple qui donnait la dîme au sacrificateur. Et puis le sacrificateur prélevait ce qu'on appelle la dîme de la dîme pour la donner au souverain sacrificateur. Aujourd'hui, en Jésus, selon Apocalypse 5, verset 9 à 10, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus sont désormais des sacrificateurs. Donc l'église n'est constituée que de sacrificateurs. Pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, tout le monde est sacrificateur au même titre que les fidèles. Donc dans ce cas, la dîme, qui va donner dîme à son camarade? Parce que selon Nombre 18, c'est le peuple qui donne la dîme aux sacrificateurs. Aujourd'hui, peuple plus sacrificateur, tout le monde est mélangé. On est la même chose. Qui va donner dîme à son camarade?
Répondez à cette question et puis on va continuer. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les cœurs et les oreilles spirituelles des fils et des filles de Dieu et de ce monde entier. Et qu'il leur donne de garder ces paroles dans leur cœur. L'onction va se charger de faire le reste. Alléluia. L'onction va se charger de tout expliquer en long et en large. Mais n'oubliez pas aussi de poser des questions à vos dévanciers, à vos conducteurs, à vos pasteurs. Posez-leur la question. Pourquoi tu nous fais payer 10 alors que la Bible dit que nous tous sommes des sacrificateurs? Donc si nous, on doit te payer la dîme, tu es qui alors? Alléluia. Parce que la seule occasion où dans la Bible, un sacrificateur donne la dîme à quelqu'un, c'est au souverain sacrificateur qui doit donner cette dîme. Amen. C'est au souverain sacrificateur que le sacrificateur peut payer la dîme. Donc si l'église qui est constituée de sacrificateurs va payer dîme à un soi-disant pasteur ou prophète, en ce moment ce dernier-là se fait passer pour le souverain sacrificateur. Amen. Alors qu'aujourd'hui, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, le souverain sacrificateur est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Hébreux 7, verset 23 à 24. Jésus, il possède le sacerdoce, le souverain sacrificateur à perpétuité parce que lui, là, il ne peut plus mourir. Il est éternel. Il est immortel. Donc dans l'église, on ne peut pas trouver quelqu'un qui remplit ces conditions. Pourquoi on peut aller lui donner la dîme en tant que sacrificateur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, j'ai beaucoup parlé. S'il y a des préoccupations, des gens qui sont tapis dans l'ombre, cachés quelque part, qui veulent poser des questions, nous on est là. On est là pour répondre aux questions. Et puis c'est lorsqu'il y a question même là, que nous, on peut bien développer sur le sujet sur lequel on prêche aujourd'hui. Amen. Amen. S'il y a question, nous on peut bien développer ça pour vous. Donc s'il y a des préoccupations, on attend les préoccupations. Ça fait 32 minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, nous sommes prêts à répondre à ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis chaud même. Alléluia. Voilà, je suis chaud même. J'entends toutes les questions, d'où qu'elles viennent. Peu importe ta religion, peu importe d'où tu viens, si même tu es, je ne sais pas, si tu descends du ciel, il vient poser des questions. Tu sors de la terre, il vient poser des questions. Alléluia. On va répondre à ça. La dîme, selon la foi d'Abraham, n'est qu'un gros mensonge. C'est une arnaque. C'est faux. Ce n'est basé sur rien. Parce que quand on lit Genèse 14, à partir du verset 17, il s'agit d'Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. Et c'est la dîme du butin qu'il a payé. Abraham, ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas les mêmes personnes. Abraham, là, il était avant les promesses de Dieu, la véritable promesse de Dieu, la véritable alliance de Dieu tissée avec Abraham. Donc tout ce qui a été fait avec Abraham n'engage qu'Abraham. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni abondamment. La dîme ne se paye pas, elle ne doit plus jamais se payer, peu importe la forme. Que ce soit sous la forme de la loi de Moïse ou même sous la forme de la foi d'Abraham. La dîme ne paye pas ça. Si tu continues de payer, malgré ce que je dis, c'est en ce moment-là que tu es maudit. Alléluia. C'est lui qui continue à payer dîme, après avoir entendu ce que j'ai dit. Si tu continues de payer, tu es maudit. Galates 3, verset 10 le dit clairement. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont maudits, ils sont sous la malédiction. Pourtant la dîme est une œuvre de la loi. C'est une œuvre de la loi. Donc si tu payes la dîme, tu es maudit. Toi, pasteur, qui prélève la dîme sur tes fidèles, tu es 2 fois maudit. Tu es 2 fois maudit. Parce que tu enseignes ça, et puis de 2, tu manges ça. Tu es 3 fois maudit, parce que c'est toi seul qui mange. Tu es 4 fois maudit, parce que tu n'attends pas la fin d'année pour prendre. Tu prends ça chaque fin du mois. Tu es 5 fois maudit, parce que tu prends son argent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. C'est ici la bonne fraîche, la véritable parole du Seigneur. Le blé du ciel. C'est pas le blé qui est planté sur la terre, ça vient du ciel. Voilà pourquoi on appelle ça manne fraîche, ça descend du ciel. Et c'est tout fait.
Et c'est bon pour toi, le Fils et la fille de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. J'en ai fini. Amen. Moi, chicoté. C'est propre.